Ecclésiaste. On commence à se familiariser avec ces textes. En entrée, je vais lire Apocalypse 21, verset 1. Apocalypse 21, verset 1, pour se remettre un peu ce qu'on a vu la semaine passée. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc, à chaque fois qu'on va parler qu'on vit sur la première terre, vous allez comprendre que c'est sous le soleil. La deuxième terre, on n'y est pas encore. On est rendu au verset 9 à 11 du chapitre 1. Ça avance notre affaire. Ça va bien. Donc, Ecclésiaste chapitre 1, les versets 9 à 11. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Il est en train d'expliquer, dans le fond, les versets 9 à 11, ce qu'il avait dit au verset 3. Au verset 3, il dit, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Il nous avait laissé avec une question, qui était une question ou un constat, en voulant dire, mais ça n'a pas de bon sens, c'est comme s'il dit qu'il n'y a aucun avantage. Et là, il va revenir au verset 9 à 11, donner plus de précision, mettre en lumière le verset 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que je dis ça depuis je ne sais pas combien d'années que je dis ça. Ça fait partie de mon vocabulaire quotidien. Même au bureau, des fois, ils me le disent à ma place. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'ai toujours une affection pour ce livre-là, je pense. Encore une fois, ça veut dire quoi sous le soleil? Sur cette planète. Sous le soleil, ça pointe vers un lieu. Ça oriente vers un espace clos qui est sur cette première terre. Okay? Donc, c'est important. Ça ne veut pas dire la vie sans Dieu. Sous le soleil, là, ça ne veut pas dire la vie sans Dieu. C'est important. Toujours garder ça en mémoire. Okay? Mais plutôt un lieu de l'existence humaine. On a la même idée dans le même livre, chapitre 5, verset 1. Chapitre 5, verset 1, il dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Encore une fois, on a le même contraste. On est sur la terre, sous le soleil. Et à la lumière de ce qu'on a vu la semaine passée avec Hébreux, Apocalypse, rappelez-vous que maintenant, on vit sur cette première terre, celle qui n'a pas de perfection. La seconde terre est à venir. On n'est pas là. On est ici. Encore une fois. Donc, la terre est le lieu d'habitation de tous les hommes. Et sous le soleil, la terre est le lieu d'habitation de tous les hommes et sous le soleil. Et c'est la même chose. Sous le soleil, la première terre, Dieu est au ciel, toi sur la terre. Ici-bas, c'est la même chose. Et ça inclut croyants et non-croyants. Okay? Malgré tout, néanmoins, d'affirmer qu'il n'y a rien de nouveau, tout ce que l'on a fait ou tout ce qu'on fait devra exister, c'est un peu dérangeant quand même. Hein? Je ne sais pas, là. Si on se pose la question suivante, qu'est-ce que le Qoheleth a en tête de dire que ce qui existe a déjà existé, ce qu'on va faire a déjà existé, puis les générations qui l'ont fait avant nous le font, nous on le fait, puis ceux qui vont venir après nous le font. Un peu fatigant. Oh! Je vais vous attraper, moi. Laissez-moi le temps. Fait que la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il y a en tête notre ecclésiaste, notre enseignant, notre prédicateur, notre maître de la sagesse, de dire une pareille affirmation? Il ne parle certes pas des inventions techniques,
ne parle certes pas des découvertes de la science. Trop facile à défaire. Si je vous demande, donnez-moi quelques exemples qu'on vit dans notre génération, que la génération du Coëlite ne vivait pas. L'avion, Internet, ça, là, je vous parle avec un micro, ça n'existait pas. On pourrait en nommer à la tonne. Donc, je ne pense pas qu'il parle de ça. Hein? Je ne pense pas non plus qu'il est contre le progrès. Il n'est pas contre le progrès, puisqu'au verset 16 du même chapitre, chapitre 1, il dit, « J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. » C'est quelqu'un qui a fait progresser ce sage. Donc, il n'est pas contre le progrès non plus. Il faudrait quand même savoir il est contre quoi, il est pourquoi d'abord. C'est une question qui ne se répond pas de même vitement. On a le même genre de bug, là. Je dis bien le même genre. Souvenez-vous quand on a fait l'étude de l'Épître aux Hébreux. Hébreux 4.15. On avait trouvé de faire un constat, puis d'aller ailleurs pour trouver de quoi l'auteur parlait. Hébreux 4, verset 15, ça nous dit, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Ça aussi, c'est un verset fatigant. Tu ne trouves pas? Est-ce que l'auteur est en train, il parle de Jésus ici? Est-ce que Jésus était tenté de passer une journée sur Internet? Non. Est-ce que Jésus était tenté, je ne sais pas, moi, de faire le tour du monde en avion? Je ne sais pas. Est-ce que vous vous souvenez de la solution? Oui, non, on a un peu le même bug. En passant, ce qu'il est en train de dire, c'est les 3 domaines de tentation. Là, hein? Vous en souvenez? Tout le monde s'en souvient? On l'avait passé ensemble. Bravo! On s'en souvient. Ça m'encourage. Oh, non, en fait, c'est les 3 domaines. On est toujours tenté dans la convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Toutes nos tentations qu'on vit sont dans ces 3 domaines-là. Ce que Jésus a vécu comme tentation dans ces 3 domaines-là, c'est les mêmes 3 domaines qu'il y a dans le Jardin d'Éden aussi. Donc, c'est ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux pointe. Et là, on a le même genre de cas ici. Il dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est le même genre de cas. Alors, en passant, Monsieur Dufault, quand on considère l'histoire avant nous, parce qu'on a toujours tendance à tu sais, il y a un nous qui a existé sur la planète. Tu sais, nous, c'est nous. Là. On est fiers de notre génération, puis on pense qu'on l'a un petit peu. Puis on a un concept souvent biaisé que les générations précédentes n'ont pas vécu grand-chose d'extraordinaire de la science comme nous ou de spécial. Mais quand on regarde les générations précédentes, il y a des générations qui ont vécu quelque chose de nouveau que nous, on ne vivra jamais. Pouvez-vous m'en citer? Allez jusqu'à Adam. Déluge. Va-tu se reproduire, le déluge? C'est quand même quelque chose d'unique. Les 10 plaies d'Égypte. On ne revivra pas ça. Une génération en complète pendant 40 ans s'est nourrie de la manne qui tombait du ciel, qui ramassait le matin. C'est quand même quelque chose de nouveau qui ne s'est pas revécu après et qu'on ne vivra pas. Donc, ça joue des 2 bords en passant. Parce qu'on a tendance à penser juste de notre côté. Avec les découvertes de la science, on est dans des siècles où la science il s'est vécu des choses. Donc, quand même intéressant. Puis, si on prend des générations de en tout cas 40 ans ou peu importe, là. Ouais, 800-900 ans, ouais, effectivement. Donc,
il ne faut pas chercher ailleurs que dans le... il faut donc chercher ailleurs que dans le progrès, ailleurs que dans les découvertes de la science, pour trouver de quoi l'auteur parle. Puis il ne faut pas chercher dans les choses uniques non plus, ou surnaturelles. Il ne parle pas de ça non plus. Donc, on élimine 3 domaines. Le progrès, de l'être humain en tant que tel, les découvertes scientifiques incroyables, on va sur la Lune, on va partout, et les choses uniques ou surnaturelles. Il faut éliminer ces 3 choses-là. Bon, mais il ne faut pas chercher trop loin non plus, là. Principe d'herméneutique, on va rester premièrement dans son texte, dans son livre. Après, on va vers les autres livres. Mais je pense que son livre d'Ecclésiaste répond à la question, honnêtement. Pourquoi? Parce qu'il va nous parler d'un chapitre suivant de quoi? Des expériences de vie humaine. Sous diverses formes. C'est le noyau de son livre. Il va nous parler du travail. Énormément, il va nous parler du travail, qu'on se bâtit des choses, etc., etc. Il va nous parler des possessions que l'humain a. J'ai possédé plus que toutes les autres. Il va nous parler des plaisirs. Il va même nous parler du plaisir suprême des hommes, des femmes. Il va nous parler de la politique. Il va nous parler des rois, de la gestion. Il va nous parler de la justice à la cour, de la corruption. Il va nous parler des conflits. Il nous parle beaucoup de la souffrance. Beaucoup de la souffrance. Il va même nous parler de la vie de couple. Et il nous parle énormément de la mort. Dans tous ces domaines-là, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc, en réalité, c'est tout ce qui compose l'existence humaine qui nous parle. Et dans tous ces domaines d'activité, tout ce que nous vivons a été vécu par ceux qui nous ont précédés et sera vécu par ceux qui suivront. Que ce soit Salomon, qui a possédé des maisons, des châteaux, qui a possédé des troupeaux plus que tout autre monde, qui a possédé des femmes. Je ne voulais pas le dire, mais il y en a qui l'ont dans la tête assez vite. Ou que ce soit aujourd'hui, moi qui posséderais des maisons, des chalets, des terres à bois, partout, c'est la même affaire. Ce n'est pas différent. Les possessions peuvent être différentes, mais c'est le même principe humain. Fait qu'il n'y a rien de nouveau. C'est comme ça. La corruption, la même corruption qu'on vit que dans le temps, puis qui va se vivre. Les rois, aujourd'hui, on est plus dans des premiers ministres, la même affaire. La mort, même affaire. La pauvreté, la même affaire. Il va parler de la pauvreté. Il va parler de l'héritage. C'est la même affaire. Pardon? La vieillesse. La même affaire. Fait que là, on cible. Là, de quoi il parle quand il dit qu'il n'y a rien de nouveau. Là, on est en train de le vivre. On le cible. On va le voir tout le long dans le livre. OK? Donc, chaque génération a l'illusion de découvrir des choses nouvelles. Et pourquoi on a cette illusion? Parce que, principalement, on oublie le passé. Il le dit dans l'entrée de jeu de son livre, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé. Des fois, il y a de la misère à me souvenir de ce qui s'est passé un mois en arrière de moi. Donc, on oublie. On oublie que ce qu'on vit, les autres l'ont vécu. On oublie ça. Ça nous fout des tours. Parce qu'on aime croire que ce qu'on vit est unique et on aime croire que ce qu'on vit va résoudre les problèmes de la vie humaine. Parce qu'on veut gérer nos vies. On ne veut pas dépendre de Dieu. OK? L'autonomie, en passant, c'est le fun, hein? Mais pas pour le croyant.
Encore une fois, il souligne l'impossibilité pour les hommes de changer fondamentalement leurs conditions dans ce lieu de résidence qui est ici-bas. C'est important de comprendre que nous, les croyants, là, ne sommes pas contre la science et le progrès. Là. Pas tomber de l'autre bord. Là. On est pour le progrès, on est pour la science. On est pour ça. Là. C'est une bénédiction. Là. La science, on découvre des lois de Dieu. La science, on découvre la création de Dieu et on est capable de faire des choses extraordinaires. Et on est pour ça. On entend souvent dire les chrétiens sont contre. Non, non, on est pour. Mais en même temps, ayons un regard lucide, par exemple. La science, là, ces découvertes, là, ça prouve sans cesse qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ça prouve sans cesse que ça ne change pas la condition humaine. Malgré la science, la technologie d'aujourd'hui, on vit les mêmes problèmes d'humains sur cette première terre à partir de Genèse chapitre 3, en semblant à nous autres. Puis ceux qui vont nous succéder vont vivre la même chose que ce qu'on vit, malgré ce que la science et les découvertes seront rendues. D'autres mots, ça ne change pas le cœur humain. Le cœur humain reste tortueux. Que tu sois dans un temps où ce que la science est peu développée ou que ce soit un temps qui est très développé, peu importe. Vous me suivez, là? OK. Bon. Donc, le Qoélette, notre sage, notre prédicateur, ne nie pas le progrès et les changements, mais il constate que plus ça change, plus c'est pareil. Le salut ne vient pas de la science ou des autres choses, ni de l'homme, ni de ce lieu qui est sous le soleil. Attention, ici c'est important de comprendre, l'œuvre du salut de Dieu ne fait pas sortir le croyant pour le moment de ce monde déchu ou de son lieu de résidence humaine ou de cette première terre. OK? À moins que vous mourrez ce matin, vous êtes encore sous le soleil, avec tout ce que ça comporte. Si vous mourrez ce matin, on ne vous souhaite pas de mourir, là. Mais vous allez passer dans un lieu qui n'est plus sous le soleil, mais au ciel, en présence de Dieu. Et là, c'est une autre histoire. Le jour où Dieu détruira cette terre et ces cieux et qu'il créera une nouvelle terre, de nouveaux cieux, on ne parlera plus de la même chose. Pour le moment, voilà, nous sommes là. Donc, c'était vrai pour les générations précédentes, c'est vrai pour nous aujourd'hui, et c'est vrai pour celles qui suivront, et cela même après l'accomplissement de l'œuvre de Jésus-Christ. Dans Jean 17, 15, 16, on peut lire ça. Jean, verset 17, Jean chapitre 17, les versets 15 et 16, Jésus qui parle et qui va dire ceci. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Ça dit tellement beaucoup de choses. En d'autres mots, ce que Jésus dit, je ne te prie pas, Père, de les enlever de sous le soleil. On reste ici. Mais il va spécifier, mais ils ne sont pas de ce monde. Ils sont d'un nouveau monde, d'une nouvelle création. On ne rentre pas dans les détails, là. C'est important de méditer ici. Donc, nous sommes encore participants à cette condition. Parce qu'on est 100% pécheurs encore, et 100% déclarés, juste, 100% juste. Nous sommes encore dans ce monde soumis à une condition misérable. Romains 8, 20, on l'a lu dans les premières capsules. Sans oublier que c'est en espérance que nous sommes sauvés, Romains 8, 24. On n'est pas entré pleinement dans notre salut. Notre salut est pleinement accompli. Notre justification est pleinement déclarée.
Mais on est encore ici, dans ce corps de mort. Vous vivez encore des convoitises, vous faites encore des péchés à tour de bras, mais vous êtes néanmoins juste. Vous n'avez pas, je veux pas, quand je dis des péchés à tour de bras, là, vous n'êtes pas. C'est une expression, là. On n'est pas si pire, en guillemets. Je veux dire, écoutez, c'est la grâce de Dieu. Là. Bon. Alors, quel est le but de notre maître de sagesse dans ce qu'il vient de nous enseigner? Dans les 3 versets 9 à 11 qu'on a vus, là, chapitre 1. Son but précis, là, qu'il veut qu'on comprenne. Il veut nous libérer. Il veut nous libérer d'une illusion. Il veut nous libérer d'un mensonge. Il veut nous libérer d'une fausse compréhension que beaucoup de croyants ont. Et c'est quoi? Oui, entre autres. C'est de croire que la foi permettrait d'échapper aux effets de la vie sous le soleil. Donc, parce que nous sommes croyants, parce que nous pouvons marcher par la foi, c'est de croire qu'on va épargner toutes les épreuves de la vie. C'est de ça qu'il veut nous libérer. Tant qu'on va être sur cette première terre, il faut oublier ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est quoi? Ben, c'est toujours une bonne nouvelle. Je sais bien qu'on semble pessimiste depuis le début, mais c'est très positif. Là. Tout va bien. La bonne nouvelle, là, c'est que le croyant, par la foi, il vit différemment la vie. Par la foi, le croyant vit avec Dieu les épreuves. C'est pas qu'il ne vit pas les mêmes choses que les non-croyants sur cette terre, mais il a une perception différente de ce qu'il vit. Il a une compréhension différente de ce qu'il vit. Le croyant, par la foi, peut croire à la souveraineté de Dieu de tout ce qui lui arrive. Et le croyant, par la foi, peut avoir la paix de l'épreuve qu'il vit. C'est ça la différence. Ce n'est pas qu'il ne vivra pas. Il va peut-être même en vivre plus. D'ailleurs, le livre va nous le démontrer. Il arrive des malheurs aux justes, puis l'injuste, la vie est belle. Le juste meurt jeune, malade, l'injuste vit jusqu'à 125 ans en pétant de santé. J'exagère là, mais c'est ça la vraie vie du croyant, ici-bas. Mais néanmoins, c'est une bonne nouvelle parce qu'on n'est pas seul. Autre bonne nouvelle, c'est que notre prédicateur est très clair. Et ça, il faut le voir comme une bonne nouvelle. C'est à l'homme qu'il reconnaît l'impossibilité de faire du nouveau. Vous êtes d'accord? Il parle de l'homme. Il parle de l'humanité sous le soleil. L'être humain dans toute sa splendeur, avec tout ce qu'il fait de bon et de beau, ne peut rien apporter de nouveau, ne peut rien restaurer de sa condition avec son Créateur. Quoi qu'il essaie sans cesse et qu'il en espère sans cesse, il ne restaurera pas. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Arrêtons d'essayer. Arrêtons. Ça ne marche pas. C'est une bonne nouvelle. On tombe dans le repos, puisque nous, on ne peut pas restaurer. Bien, mettons notre confiance en celui qui peut. Regardez bien. Il ne dit pas, l'auteur, notre maître de sagesse, là, dans les versets 9 à 11, il y a de quoi qu'il ne dit pas. Il y a de quoi qu'il dit, on vient de le dire. Qu'est-ce qu'il ne dit pas? Il ne dit pas qu'il n'aura jamais de nouveau. Mais il dit qu'il faut que ça vienne de l'extérieur de ce monde ici-bas. Donc, le nouveau vient et viendra toujours de l'extérieur, de l'humanité, de l'homme, de la vie sous le soleil. En d'autres mots, ce que l'auteur veut mettre sa pointe, son emphase, c'est que, écoutez, la vie sous le soleil, elle ne peut rien produire de nouveau. Elle ne corrigera aucune condition humaine. Le péché va toujours dominer. C'est ce qu'il dit.
Mais il ne dit pas qu'il n'y aura jamais de nouveau d'ailleurs. Ça, il ne le dit pas. Et là, oh, bateau que ça va vite. On va finir avec ça. Dieu seul crée des choses nouvelles. Voilà la bonne nouvelle. Dieu seul peut dire, je ferai une nouvelle alliance. Jérémie 31, 31, 34. Il dit, je ferai une nouvelle alliance. Je, c'est Dieu. Et il peut faire de quoi de nouveau. Galates 6, 15, on va en lire quelques-uns là, en rafale, là. Mais je vais vous les laisser après comme lecture. Galates 6, 15. Parce que là, il faut être encouragé. Là. Galates 6, 15. Il dit, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Il y en a du nouveau. Permanent en plus. Mais ça ne vient pas d'ici bas, ça vient d'en haut. C'est Dieu qui fait les choses nouvelles. Éphésiens. Éphésiens 2.10. Éphésiens 2.10, 2.10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu... C'est du nouveau. Éphésiens 4, 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir quoi? L'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ici, on a les deux. On a le vieil homme qui vit ici-bas, qui ne peut absolument rien faire, et on a le nouvel homme créé en dehors de nous. Le salut ne vient pas de nous, vient en dehors vers nous. Et ce n'est pas nous qui va vers le salut, c'est Dieu qui vient vers l'homme. OK? Donc, quel repos? Moi, je trouve ça reposant, là. Dans les versets suivants, des chapitres suivants qu'on va voir, l'auteur ou notre sage, il va décrire l'activité humaine telle qu'elle est sous le soleil. Mais il voulait s'assurer d'une chose, c'est que nous comprenons bien que nous ne changerons pas le monde et que nous ne le verrons pas changer. Jusqu'à ce que nous jusqu'à ce que nous entrons complètement dans ce qui est nouveau. La nouvelle alliance complètement. La nouvelle terre, nouveaux cieux, etc. Okay? Maintenant que nous sommes convaincus, nous pouvons apprendre à vivre dans ce monde. Parce que c'est l'objectif du livre de l'Ecclésiaste. Comment vivre dans ce monde sous le soleil. Dans les prochaines sections, on va voir diverses tentatives pour échapper à cette condition. Vous allez voir, l'auteur va nous amener sur 3 tentatives en ligne dans les prochains chapitres. Premièrement, il va y aller avec la sagesse, quelque chose. Il va y aller avec la sagesse pour dire, avec la sagesse, est-ce qu'on peut s'en sortir? Il va trouver ça souffrant. Après ça, il va abandonner la sagesse, puis il va aller vers la folie un petit peu. Il va trouver ça plaisant. Mais ça ne dure pas longtemps. Et après ça, il va aller vers le travail. Et ça vient nous chercher par l'accomplissement de nos œuvres. Et il va toujours au fond des choses. Puis ça ne marchera pas encore. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, dans les lectures, là, je vous en laisse quelques-unes. Ésaïe 65, 17. Ésaïe 65, 17. Ésaïe 66, 22. 66, 22. Jérémie 31, 31, 34, la Nouvelle Alliance. Galates 6, 15. Éphésiens 2, 10 et 4, 20, 24. Éphésiens 2, 10 et 4, 20, 24.
Jean 15, 18, 21. Jean 15, 18, 21. C'est des versets où on voit qu'il y a du nouveau. Mais le nouveau vient au cours de celui qui peut créer à partir de rien, comme notre nouvelle nature. C'est bon? Bonne semaine tout le monde. Merci d'être là.